Salut à tous, donc moi c'est Cash de la chaîne Puissance Cash et aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de l'épisode de Raw d'hier soir. Hier soir on était le 12 novembre, donc c'est le lundi 12 novembre. C'est parti. Alors on commence tout de suite le show par donc le opening segment, c'était, bon on rappelle que c'était le Tribute to the Troops, c'est-à-dire que c'était un petit peu le jour des vétérans aux États-Unis, donc souvent il y a un petit vidéo package, il y a une petite vidéo, donc là c'était le cas, c'était une petite vidéo qui rappelait ça en introduction. Et on démarre direct par un Battle Royale. C'est un Battle Royale entre 5 équipes, mais je ne vais pas vous le résumer vraiment parce qu'en fait, au bout de 2 minutes, il y a Strowman qui arrive sur le ring et ben, littéralement, il détruit tout le monde. Donc il les prend un par un, donc no contest, et il prend une chaise, il s'assoit avec le micro et il dit tout simplement qu'il en a marre de chasser Baron Corbin. Et ce qu'il veut, c'est attendre ici et qu'il veut Baron Corbin. Donc il se positionne, il attend 2 secondes et au bout de 2 secondes, Stephanie McMahon arrive. Et elle lui dit que, en gros, plus ou moins ici, ça reste sa maison et qu'il ne peut pas prendre Raw en otage comme ça. Strowman tente de l'intimider un petit peu et au final, elle lui rentre dedans tout de suite. Elle lui dit, donc assez agressivement, lui dit que ici, il n'a pas à faire un petit peu le malin avec elle et c'est elle qui commande. Et lui répond qu'il sait très bien que au niveau du board, donc au niveau de la direction, tout le monde le prend pour un idiot. En gros que c'est un monstre et qu'il est bête. Et lui, ce qu'il veut, c'est Corbin et c'est tout ce qu'il veut. Voilà. Et elle lui répond, donc Stephanie lui répond que elle veut une seule chose, c'est une femme de business et qu'elle sait que Strowman est un gars très intelligent. Tout ce qu'elle veut, c'est que Strowman lead l'équipe de Survivor Series. Et elle lui dit que si il gagne à Survivor Series, et tout simplement, il aura tout ce qu'il veut. Donc Strowman est d'accord, accepte, mais il dit qu'il veut, la première chose qu'il veut, c'est un shot au titre de Lesnar. Elle lui dit donne, donc directement. Il lui dit il veut Baron Corbin, donne. Et il dit et je veux une stipulation contre Baron Corbin, donne. Il rajoute même je veux qu'il signe une décharge comme quoi il peut pas porter plainte, quelque chose comme ça. Elle lui dit qu'elle peut le faire, etc. Voilà. Et elle dit il y a une seule condition. Et la condition c'est que tout ça se passe après Survivor Series. Donc l'idée, voilà, c'est ça. Le principe, c'est que Strowman valide l'équipe de Raw ce dimanche à Survivor Series. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que Strowman valide l'équipe à Survivor Series, l'équipe de Raw. Et en échange, Stephanie donnera tout ce qu'il veut. Donc la suite du segment, c'est que Stephanie dit, elle reprend le micro, dit qu'elle respecte tout le monde. Et au moment où elle dit elle respecte tout le monde, il y a Rousey, donc Ronda Rousey qui arrive. Et en gros, elle fait une petite promo sur Becky Lynch, donc assez classique, un petit peu comme la semaine dernière, assez agressive, mais très très rapide, même pas une minute je pense. Et là, elle va pour s'en prendre à Stephanie. Et au moment où elle va pour s'en prendre à Stephanie, il y a Corbin qui arrive. Corbin monte sur le ring, donc il dit en gros, oui, il faudrait quand même se refocus sur Survivor Series, le plus important c'est de battre SmackDown, etc. Et il monte sur le ring. Et au moment où il monte sur le ring, il va pour parler à Ronda et littéralement il se fait balayer, donc assez classique, Ronda quand elle balaye les hommes. Donc elle balaye, en tout cas elle se fait le surpassement par-dessus les épaules, la prise de judo sur Corbin. Corbin est au sol, mais il se relève assez vite, mais du coup Rousey repart. Et il y a face à face avec Strowman, Stephanie se met au milieu, elle hurle bien, elle hurle vraiment genre pas maintenant, pas maintenant. Elle dit à Corbin de se calmer parce que lui aussi il le provoque, etc. Et ça se sépare là-dessus. Et donc ça c'était le premier segment. Donc personnellement, ce segment-là, je l'ai trouvé plutôt sympa parce qu'il n'était pas très très long, même s'il y a eu beaucoup de choses, mais il a duré à peu près 15 minutes. J'ai trouvé ça pas mal parce qu'il donne un vrai intérêt au match de Survivor Series. C'est-à-dire que maintenant, on sait pourquoi Strowman va se battre contre SmackDown, puisque jusqu'ici, il n'y a pas vraiment de raison. C'est simplement il faut faire un Raw contre SmackDown, donc ils vont s'affronter pour voir qui est le meilleur, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de gain derrière, etc. Et Stephanie met en place un gain, en tout cas pour Strowman. Donc on peut s'imaginer que Strowman va motiver une équipe et que son équipe va être vraiment là pour gagner, quoi. Potentiellement, ça induit aussi, si Raw gagne, ce que je pense qui va arriver, ça induit que potentiellement, il pourrait y avoir un changement de general manager. Donc soit Kurt Angle, on a parlé un petit peu d'Alexa Bliss ces derniers temps. Elle est blessée, mais du coup je pense qu'elle va revenir. Raw en a besoin en tant que figure féminine. Mais pourquoi pas, si elle est blessée plus longtemps, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a. Pourquoi pas prendre un petit rôle de general manager pendant quelques temps. En tout cas, ça pourrait induire vers un changement de general manager. Puisque la logique, c'est que Strowman devrait combattre Lesnar par la suite et c'est lui qui devrait prendre le titre à Lesnar. Voilà. Donc, l'opening segment était plutôt sympa et il s'est passé beaucoup de choses et ça a mis en place un petit peu les choses
pour Survivor Series. Donc dans l'ensemble, un bon premier segment. On enchaîne ensuite avec un match entre Ember Moon et Tamina. On se rappelle que la semaine dernière, Nia Jax avait affronté Ember Moon. Et à la fin du match, donc quand Nia Jax avait gagné, à la fin du match, on a Tamina qui arrivait sur le ring. Et on s'attendait à ce que potentiellement elle attaque Nia. Et en fait, elle s'est alliée avec Nia pour coucher Ember Moon. Donc elle a attaqué directement Ember Moon. Et cette semaine, donc hier soir, on a le droit à Tamina contre Ember Moon. Donc les deux font leur entrée et Tamina arrive avec Nia Jax. Donc le match n'était pas forcément très intéressant, il y a eu des choses sympas mais pas forcément super intéressant. Mais ce qui était assez étonnant, c'est que c'est Tamina qui a pris la victoire. Donc Ember Moon qui perd encore une fois. Alors effectivement, elle a perdu puisqu'elle avait set up son finish et Nia Jax l'a distraite, on va dire. Et du coup, ça a permis à Tamina de gagner. Et étonnant, c'est que Tamina a gagné sur un splash. Donc elle est quand même montée sur la troisième corde. Bon, c'était pas très propre. Elle a sauté un petit peu, c'est tombé un petit peu à plat. Mais en tout cas, elle a quand même gagné sur un splash. Et elles ont ensuite attaqué toutes les deux Ember Moon. Et elles ont posé sur la carcasse, hein, si on veut, de Ember Moon jusqu'à la fin du segment. Et donc je trouvais que c'était un match, un match un petit peu un filler, hein, comme on appelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose, mais ça a fait avancer la rivalité en tout cas. Et surtout, un fait intéressant, c'est qu'il y avait Alexa Bliss qui regardait de l'extérieur. Donc ça, c'était assez intéressant. Elle était habillée en costume, donc en costume noir, tailleur noir. Donc ça faisait très general manager, très businesswoman et pas du tout catcheuse. En tout cas, pas dans son élément habituel. Elle avait les cheveux attachés, ce qui est assez étonnant. D'habitude, elle a toujours les cheveux lâchés ou les cheveux un petit peu, à la Harley Quinn ou ce genre de choses. Et là, elle était vraiment très elle ressemblait un petit peu à Stéphanie dans la façon de s'habiller. Et elle regardait donc pour sélectionner, puisqu'elle doit annoncer à la fin du show, elle doit annoncer qui va être sélectionné pour l'équipe féminine de Raw. Voilà, on passe à la suite. On enchaîne directement avec le troisième segment de la soirée. On est en retour de pause commerciale aux États-Unis et c'est un récap, une vidéo récapitulative entre Seth Rollins et Dean Ambrose, tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Donc depuis le moment où Reigns a annoncé qu'il était malade, donc ce qui s'était passé quand Dean a trahi, entre guillemets, a trahi Seth Rollins. Et ça se finit sur AOP qui gagne les titres par équipe au dernier Raw. Et là, en fait, on se retrouve dans le ring, c'est assez nouveau ça, on se retrouve dans le ring avec Corey Graves. Et Corey Graves nous dit qu'il va accueillir le champion intercontinental. Donc il accueille Seth Rollins qui arrive dans l'arène. Donc ovation totale. Et donc Corey Graves lui parle de ce week-end et lui dit qu'il va affronter Nakamura, donc les champions internationaux contre le champion US. Seth Rollins nous dit qu'effectivement, donc il hype un peu le match, il dit que c'est la première mondiale, etc. C'est la première fois dans l'histoire, etc. Mais il dit, j'ai pas vraiment la tête à ça. Moi, j'ai la tête ce soir à Raw et là, je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec Dean Ambrose, je veux savoir pourquoi. Et donc là, Corey Graves enchaîne en disant qu'il connaît Dean Ambrose depuis très longtemps, comme Seth Rollins. Et il lui dit qu'il ne pense pas que ce soit quelqu'un de bête. Rollins lui dit aussi, non, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de bête. Par contre, je pense que c'est un lâche. Là, on passe directement sur le petit entron, donc sur l'écran, où on a justement Dean Ambrose. Et la scène est plutôt pas mal parce qu'il est sur un capot de voiture avec un baril, un énorme baril qui est en train de prendre feu, donc il y a du feu à l'intérieur, un brasero si on veut. Et il est sur le capot de la voiture et il explique. Alors je vous laisserai regarder vous-même sur YouTube potentiellement la promo en elle-même parce qu'elle est très intéressante et assez forte. Il va dans des choses très métaphoriques. Par exemple, à un moment donné, Dean essaye d'expliquer potentiellement pourquoi il l'aurait fait et en fait en faisant ça il explique pourquoi Seth Rollins a trahi le Shield à l'époque et il finit par dire que il pensait que le Shield était quelque chose qui le rendait plus fort, que ses frères étaient quelque chose qui le rendait plus fort et en fait c'est totalement l'inverse. Il dit que le fait d'avoir ses frères, de devoir faire attention à eux et l'ensemble du Shield le rend plus faible et l'a rendu plus faible et que ça c'était fini. Et en fait, il prend sa tenue du Shield, il met de l'essence dessus et il la jette dans le brasero, donc pour qu'elle prenne feu. Et au moment où il la jette, je trouvais ça super intéressant. Au moment où il la jette, il dit « and burn it down ». Donc c'est la phrase donc il finit sa phrase en disant « and burn it down » pour rappeler la phrase donc d'entrée de Seth Rollins. Donc ça marque un petit coup à la foule, qui en prend un petit coup puisque eux ont l'habitude de dire ça. Et ça rend la scène vraiment épique puisque ça marque vraiment comme une poésie. Et ce qui rajoute à l'imagerie de la chose et à la puissance du segment, c'est Seth Rollins qui a quasiment les larmes aux yeux et il quitte le ring avec presque la larme à l'œil. Donc il n'a pas la larme à l'œil, mais on voit qu'il est très touché et il quitte le ring sans faire de gestes, sans parler à Graves, il quitte directement le ring.
On arrive au quatrième segment du Raw d'hier soir où on a une vidéo qui nous résume ce qui s'est passé entre Kurt Angle et Drew McIntyre. Donc on rappelle que la semaine dernière, Kurt Angle a affronté Drew McIntyre. Donc c'était un match vraiment intéressant donc, la semaine dernière. Et on a vu Drew McIntyre qui gagne. Mais en plus de gagner, il a gagné avec le finish, donc le Angle Slam, et il a gagné avec le Ankle Lock de Kurt Angle. Donc en plus de gagner, et derrière il l'a tabassé, on va dire. Donc en plus de gagner, il a, on va dire, humilié son adversaire. Donc on voit toute la vidéo qui résume ça. Et là, on a la musique de Kurt Angle qui retentit, sauf que c'est une feinte. Elle est coupée, donc assez classiquement, par Dolph Ziggler. Donc vous savez, le bruit de l'entrée de Dolph Ziggler qui coupe. Puis, donc il arrive, puis la musique de Drew McIntyre qui fait aussi son entrée, et donc les deux arrivent sur le ring. Et McIntyre prend le micro et c'est lui qui parle. Donc Dolph Ziggler ne parle pas du tout pendant ce segment, c'est entièrement Drew McIntyre qui parle. Et Drew en fait rebalance ce qui s'est passé la semaine dernière et dit qu'il n'a pas seulement tabassé, il n'a pas seulement battu, il a complètement humilié Kurt Angle, que Kurt Angle c'était une honte pour lui-même. Et il se met même devant la caméra, face à face avec la caméra, et il lui dit qu'en gros, Raw désormais c'est son show, donc un petit peu comme avait fait Reigns, mais en gros il dit Raw c'est son show et qu'il n'y aura plus de place pour ce qu'on appelle les Nostalgia Acts. Donc c'est lui qui utilise le terme Nostalgia Act. En anglais ça a un vrai sens, en français ce serait plutôt genre, c'est pas vraiment les actes nostalgiques, mais c'est plutôt les personnes ou les choses qui viennent juste par nostalgie. C'est-à-dire par exemple un remake de Friends, tout le monde adorerait ça, sauf que ça se trouve ce serait complètement nul. Mais tout le monde aimerait ça parce que c'était un des shows les plus à la mode dans les années 90-2000. Et donc ce serait un Nostalgia Act. Donc là c'est pareil, il dit on n'aura plus de Nostalgia Act. Et au moment où il dit ça, il y a Finn Balor qui fait son entrée. Donc la musique de Finn retentit, il fait son entrée. Il monte sur le ring. Et McIntyre enchaîne tout de suite en lui disant qu'il a quand même du courage de monter sur le ring après ce qui lui est arrivé la semaine dernière et après qu'il lui ait décroché la tête. Et Finn lui dit qu'il aurait pu tout simplement se contenter de battre Kurt Angle, mais l'humilier comme il l'a fait, c'était un vrai manque de respect, il a dépassé les limites. S'ensuit quelques échanges et en gros Finn Balor lui lâche carrément un bon tu m'énerves, moi j'ai autre chose à faire que d'écouter ce que tu dis, viens je te challenge, viens on fait un match 1 contre 1 maintenant. Donc Drew McIntyre accepte, sauf que il n'accepte pas pour son propre compte, il l'accepte pour le compte de Dolph Ziggler qui est un peu embêté d'ailleurs. Et du coup il dit, si tu arrives à battre Dolph, qui est quand même le best in the world, malgré ce que Shane dit, donc c'est lui qui dit ça, hein, il dit malgré ce que Shane dit, c'est Dolph le best in the world, si tu arrives à battre le best in the world, alors peut-être que je considérerais de me rabaisser à ton niveau et de t'accorder un match. Donc la foule est un peu déçue, et là au moment où il va pour finir le segment, il lui met un coup de tête, donc, littéralement Drew met un coup de tête à Finn, et on comprend que le match va démarrer juste après. On passe au match entre Finn Balor et Dolph Ziggler, donc match qui a été annoncé juste avant. Un très bon match dans l'ensemble. En même temps, c'est deux workhorses, hein, donc on connaît un petit peu le niveau des deux messieurs. Un bon match, donc relativement long. Drew McIntyre est resté sur le côté, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il intervienne. Au final, il n'est pas vraiment intervenu, mais Finn a réussi à projeter, donc la fin du match, a réussi à projeter Dolph Ziggler à l'extérieur du ring, puis a sauté carrément pour éliminer les deux, c'est-à-dire qu'il a sauté sur les deux à l'extérieur du ring, et il a réussi à roll-up, donc il a réussi à faire un petit paquet à Dolph Ziggler pour la victoire. Donc il gagne un petit peu, c'est pas une victoire clean, comme on appelle, c'est-à-dire que c'est pas une victoire où il a clairement fait le compte de 3 sans problème, c'est une victoire un petit peu à l'arraché, mais c'est logique, c'était sûr qu'il allait gagner pour avancer vers l'affrontement avec Dolph Ziggler, puisque c'était un petit peu le début de la rivalité. Donc dans l'ensemble, un bon match, et même si la victoire était un petit peu attendue, ça reste quand même sympa à avoir avancé.
Donc le match entre Finn Balor et Dolph Ziggler vient de se terminer et là on se retrouve directement dans les coulisses où on voit Stephanie McMahon avec Baron Corbin qui est en train de discuter. Donc ils sont en train de discuter, ils avancent dans un espèce de couloir, donc dans les backstage. Et là ils croisent Finn Balor qui vient de terminer son match. Et Stephanie lui annonce qu'elle a adoré ce qui s'est passé ce soir, elle a adoré ce qu'il a montré sur le ring et donc qu'elle veut faire en sorte que Finn Balor soit dans l'équipe de Survivor Series. Donc Finn est dans l'équipe de Survivor Series, qui rejoint Corbin le capitaine et Drew et Dolph Ziggler. Donc Corbin lui dit que forcément c'est un petit peu gênant, donc il lui dit oui, je pense que c'est une discussion qu'on aurait dû avoir ensemble, etc. Donc Stephanie le coupe directement. Et là on a Drew McIntyre et Dolph Ziggler qui arrivent en furie. Ils veulent s'en prendre un petit peu à Finn, mais de manière verbale, pas de manière physique. Stephanie leur dit directement de se calmer puisque ce sont des coéquipiers désormais et qu'elle ne veut pas voir ça. Elle dit à Drew qu'elle a vu ce qui s'est passé, les consignes qu'elle a données par rapport au match avec Dolph, etc. Mais que ça reste son show, encore une fois. Pour l'instant, ils ne se taperont pas dessus, mais qu'après Survivor Series, elle leur dit n'hésitez pas à vraiment vous entretuer. Voilà. C'était un segment pas forcément très utile, mais en tout cas, il a rempli son office puisque Balor est projeté dans l'équipe et on peut s'imaginer les premières rivalités pendant le match, donc ça peut créer déjà des ambiguïtés. Le tout avec Strowman qui va regarder sur le côté, ça commence à prendre un peu forme au niveau de l'équipe de Raw. Mais voilà, ça n'a pas duré très longtemps et ça suffisait, c'était pas un mauvais segment. Voilà. Alors on en arrive au 7e segment de la soirée où on a Ronda Rousey qui est avec Charly Caruso en interview dans les coulisses, où il reparle de ce qui se passe jusqu'ici avec Becky, donc ce qui s'est passé dans les derniers shows avec Becky Lynch. Et Ronda dit qu'elle ne voulait pas forcément se moquer de ce qu'avait fait Becky Lynch dans sa carrière ou à travers quoi elle était passée pour en arriver là, mais que ce dont elle voulait se moquer, c'est le fait que Becky lui dise qu'elle allait lui appliquer le armbar, donc appliquer la clé de bras, puisque ne faut pas qu'elle oublie que quand Becky était en train d'apprendre l'alphabet, quand Becky apprenait à manger proprement, elle apprenait le armbar. Donc elle remet en avant vraiment le côté, c'est sa prise de finition à elle et c'est le truc le plus dévastateur qu'elle a. Donc il continue un peu à s'échanger. Donc Ronda qui reste dans son mood de je suis un killer de sang-froid, toi tu as beau être the man, alors elle fait un jeu de mots enfin pas un jeu de mots mais elle fait une blague sur le côté millennial man même. Qui est un peu difficile à expliquer, mais en gros, elle continue de se moquer de Becky, mais en étant vraiment assez sérieuse, pas dans la blague. Et quand elle finit, en fait, il y a Nia Jax et Tamina qui arrivent de chaque côté. Donc Nia lui souhaite un bon courage pour le match contre Becky à Survivor Series. Et juste avant de partir, elle touche simplement du doigt la ceinture avec un grand sourire. Donc elle touche la ceinture du doigt et elle s'en va. Voilà, donc un segment pas forcément bon, pas forcément mauvais. Ça continue sur la série qu'il y avait la semaine dernière avec Becky et Rousey. Le match pourra être beaucoup plus intéressant que les promos. En tout cas, celle de Ronda. 8e segment de la soirée avec la Riot Squad qui arrive sur le ring. Ruby Riott prend le micro et dit qu'elle s'excuse de ce qui s'est passé la semaine dernière. Elle a un ton très triste et on voit les images de la semaine dernière. Donc on se rappelle que la semaine dernière, elle avait détruit les lunettes de Jim Neidhart. Donc Jim Neidhart qui est le défunt père de Natalya. Et Natalya, on la voit pleurer sur le ring. Donc la semaine dernière, elle pleurait complètement, donc à chaudes larmes sur le ring. Ruby Riott évoque ces faits-là et prend un ton très triste, comme si elle pleurnichait à moitié. Elle dit qu'elle s'excuse, qu'elle comprend tout ce qui s'est passé cette semaine, tous les critiques qu'elle a eues, tous les insultes qu'elle a eues à son égard et le fait que les gens n'aient pas apprécié. Et elle comprend, elle parle de Jim Neidhart, elle dit que c'était une personne qui avait un rire communicatif, que c'était un powerhouse, que c'était une bonne personne, entre guillemets. Donc elle parle vraiment dans ce ton-là et on sent bien que ça va. C'est un heel move, assez classique comme le fait souvent Alexa Bliss. Et du coup, elle finit par dire que faire ça, qu'elle a adoré faire ça. Et puis, elle fait une petite promo pour dire qu'elle était très fière d'avoir fait ça, qu'elle est contente, qu'elle voulait que Natalya souffre, qu'elle voit à quel point la Riot Squad avait souffert pour en arriver là. Et elle va jusqu'à dire que la raison pour laquelle Jim Neidhart portait des lunettes, des lunettes de soleil, c'est parce qu'il ne voulait pas voir sa propre fille. Et à ce moment-là, la musique de Natalya démarre. Donc la Riot Squad se déplace vers l'entrée. Et en fait, Natalya est dans le dos. Elle arrive et elle attaque. Donc elle couche tout de suite Ruby Riott. Elle la tabasse plusieurs fois. Puis la Riot Squad revient. Ils reprennent
l'avantage. Et il lui applique même la Heart Attack, qui était la prise de la Heart Foundation. Donc il la lève en l'air et puis il y a un close line qui passe par une autre personne. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas du tout apprécié ce segment. Je suis vraiment pas fan. Je pense que ça a été. Bon, ça fait quand même quelques mois, il me semble même un an que Jim Neidhart est décédé. Je pense qu'ils avaient l'accord de Natalia puisqu'elle ne participerait pas à ce genre de choses. Mais moi, personnellement, ça me gêne beaucoup ce genre d'angle. Pourquoi? Enfin, ce genre de segment. Pourquoi? Parce que je peux comprendre je peux comprendre qu'ils veulent se servir de ce genre de choses, mais là, ça va vraiment trop loin dans le sens où il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui, pour moi, vont très très loin dans le manque de respect. On est quand même en train de parler de quelqu'un qui est mort. C'est un petit peu comme l'avait fait il y a quelques années Paige, quand Paige avait parlé du frère décédé d'une overdose, donc du frère décédé de Charlotte Flair. Pour moi, c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être. On est dans du catch, on n'a pas besoin d'aller si loin dans la réalité. Il y a plein de manières d'avoir du hit, il y a plein de manières d'être hué par la foule et je ne suis pas sûr que ça ce soit un moyen très convaincant et surtout qui aide à construire une carrière. Ce genre de promo, on va s'en rappeler et moi personnellement ça ne m'a pas plu du tout donc je considère que c'est un des pires segments de la soirée. Voilà. On enchaîne maintenant sur le match qui avait commencé en début de show et qui a été refait finalement maintenant. C'est le Tag Team Battle Royale pour décider de qui allait être le capitaine de l'équipe par équipe de Survivor Series pour le côté Raw. Un match très rapide, donc en même temps ils avaient déjà commencé au début, donc ils reprennent, ils n'ont pas besoin d'en refaire des caisses. Donc c'est un match qui a été gagné par Bobby Roode et Chad Gable, donc c'est eux qui vont être les capitaines de la partie équipe. Dans ce match-là, on avait The Ascension, on avait The Revival, on avait les Lucha House Party, donc bon, Lucha House Party, il me semble. Et il y avait également, je reprends une petite note, Slater et Rhino. Voilà. Donc c'était les 5 équipes qui étaient dedans. Match très rapide, pas vraiment un filler, mais bon, ça fait avancer les choses. Il y avait une stipulation, ça ajoute un peu de contenu, mais c'était pas très important. Next. On continue d'avancer dans le show avec le retour de Brock Lesnar. Donc, la musique de Lesnar retentit. Lesnar arrive classique avec Paul Heyman, la ceinture autour de la taille. Il monte sur le ring et de manière assez classique, on a Heyman qui hype, donc qui put over Brock Lesnar. Donc c'est pas sa meilleure promo, c'est pas sa pire. Elle est plutôt sympa, je vous invite à la regarder. Mais en gros, il parle du match contre Styles. Il met aussi en avant un petit peu Strowman, comme quoi effectivement il a pris 5 F5, donc, ce qui est assez impressionnant. Et donc il met en avant un petit peu Styles, la foule qui chante, et d'ailleurs Heyman qui laisse chanter la foule, qui chante Styles. Et pour je ne sais pas quelle raison, Jinder Mahal arrive. Donc ça j'ai trouvé ça un petit peu inutile, mais bref, Jinder Mahal arrive avec ses 2 compagnons et il monte sur le ring et il dit que Lesnar devrait faire une respiration, enfin son concept de respiration là. Et du coup, au bout de 2 secondes, Lesnar couche littéralement Jinder Mahal. Et voilà. Donc bref, un segment pour préparer, mais pour Lesnar a quasiment rien fait, mais c'est assez classique, un segment pour préparer dimanche. Voilà. On passe au 11e segment de la soirée. Donc en retour de publicité aux États-Unis, on a Bobby Lashley et Lio Rush qui sont sur le ring. Et ils font pareil, un petit peu. Je trouve ça un peu dommage qu'ils le fassent juste après Lesnar d'ailleurs, mais ils font un petit peu le même concept, c'est-à-dire que Lashley dit rien, il est simplement en train de flex sur le ring, en train de faire des pauses complètement nulles, un petit peu comme la dernière fois. Et Lio Rush qui met en avant son client, puisque c'est un petit peu son manager. Et à la fin, il finit par, je sais pas, se mettre ses mains sur les fesses, tendre ses fesses à la foule, donc c'était un petit peu naze, mais bref. Et en fait, donc il y a Elias qui intervient. Le principe, c'est qu'ils vont avoir un match entre Elias et Bobby Lashley. Celui qui gagne se retrouve dans l'équipe de Raw pour Survivor Series. Et donc, par contre, je vous invite à regarder quand même la promo d'Elias, qu'elle est assez marrante. Donc, en fait, ce qu'il lui dit, c'est qu'il est en train d'appeler les services sociaux et il dit qu'apparemment, il doit y avoir un petit Américain qui s'est fait enlever récemment parce que il est face à Bobby Lashley et il y a un petit bonhomme qui le suit depuis quelques semaines et il soupçonne de Bobby Lashley de l'avoir enlevé. Donc voilà, je vous invite à le regarder. Même les commentateurs avaient du mal à s'empêcher de rire, donc on entendait Corey Graves qui se marrait.
Donc je vous invite à la regarder une nouvelle fois. Et on avance sur le match entre Bobby Lashley et Elias. Le match n'est pas exceptionnel, ils ont un peu de mal à se trouver, mais bon, c'est un match relativement classique entre deux brawlers, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de prises, beaucoup de coups, les prises assez classiques des deux côtés. Et le match est gagné par Bobby Lashley suite à une intervention de Lio Rush qui était en fait planqué sous le ring. À l'extérieur, après Elias essaie de l'attraper, il n'arrive pas, etc. Voilà, donc c'est une victoire non clean, mais une victoire quand même de la part de Bobby Lashley sur Elias. Et du coup, Bobby Lashley qui rejoint officiellement l'équipe de Raw. Donc l'équipe de Raw qui va être très heel. À part en fait Finn Balor qui s'est qualifié un peu plus tôt dans la soirée, c'est une équipe vraiment très heel puisque on va avoir Bobby Lashley, Braun Strowman qui est plus ou moins heel encore en ce moment, Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Donc ça fait 4 heels avec Baron Corbin en tant que capitaine. Donc ça fait 4 heels plus Finn Balor. Je trouve ça un peu beaucoup, mais bon, à voir. On enchaîne avec un segment qui est annoncé depuis le début de la soirée, qui est en fait la révélation d'Alexa Bliss sur l'entièreté de l'équipe féminine de Raw pour Survivor Series ce dimanche. Donc il y a Alexa Bliss qui est sur le ring, qui est un petit peu en corporate Bliss ou Captain Bliss, c'est-à-dire que comme tout à l'heure, elle est en tailleur, elle a un blazer noir, elle a les cheveux attachés, elle a un legging très moulant en cuir noir, donc elle est très businesswoman et pas du tout en mode catch habituel. Et donc, elle dit qu'elle est entourée en fait de Nia Jax, de Tamina et de Mickie James, donc ses acolytes. Et elle dit que la prochaine à être sélectionnée pour l'équipe de Raw, donc les trois là sont sélectionnés, et la prochaine à être sélectionnée pour l'équipe de Raw, elle va devoir se qualifier en direct et elle a validé avec Baron Corbin cette idée. Donc elle annonce le main event qui est Sasha Banks contre Bayley. Donc les deux font leur arrivée et étonnamment, on a Tamina et toutes les autres qui restent autour du ring pendant le match. Donc, comme rien n'est fait au hasard, le match se passe. Donc, c'est pas leur meilleur match entre les deux, mais il y a quand même des jolis moves. Donc, c'est un bon main event. Sauf qu'au bout d'un moment, toutes les filles montent sur le ring, à l'exception d'Alexa Bliss. Elles montent toutes sur le ring et elles couchent littéralement Sasha Banks et Bayley. Donc, les deux sont par terre. Et on a Bliss qui monte avec un sourire jusque-là. Elle monte sur le ring et elle dit « Bon, vu que Sasha Banks n'a pas gagné, vu que Bayley n'a pas gagné, voici la dernière membre de l'équipe de Raw et c'est Ruby Riott. Donc Ruby Riott arrive avec le reste de la Riott Squad, elle monte sur le ring, elle serre la main à Alexa Bliss et les 5 s'alignent pour montrer que c'est l'équipe qui va affronter SmackDown ce week-end. Et là, on arrive pour moi au meilleur moment de Raw. C'est le seul moment qui a fait chanter la foule depuis très longtemps, qui a fait chanter « This is awesome ». Le match se finit, donc l'annonce plutôt de Alexa Bliss se termine et les 5, donc les 7 avec l'entièreté de la Riott Squad, les 7 sont sur le ring à Raw et en fait on court directement en coulisses où on voit en fait une caméra qui court, on entend du bruit, on voit les vestiaires qui sont un peu remués et il y a littéralement Becky Lynch avec un t-shirt SmackDown qui est en train de placer le disarmer sur Ronda Rousey. Donc Ronda Rousey est par terre, elle hurle et elle est littéralement en train de lui appliquer le disarmer. Mais on voit bien qu'elle tape pas, mais elle hurle. Et là, donc, toute la sécurité arrive. Et il y a Becky Lynch qui se lève et qui s'en va. Et on panote directement sur les filles qui sont dans le ring. Donc elles sont 7. Et donc elles sont les 7 sur le ring. Et elles ont du mal un peu à y croire puisqu'elles ont laissé le vestiaire, le locker room, elles l'ont laissé avec seulement Rousey à l'intérieur. Et donc il y a Becky Lynch qui est là. Et la musique de Becky Lynch retentit. Et Becky Lynch arrive un petit peu à la Conor McGregor presque, mais elle descend la rampe et elle vient toute seule et elle se met comme ça devant les 7 filles de Raw. Donc tout le monde est vraiment, tout le monde crie le nom de Becky, tout le monde est ouf, le moment est vraiment magnifique. Et pendant qu'elle fait ça, elle attire l'attention et en fait il y a toute l'équipe de SmackDown, toute l'équipe féminine de SmackDown qui arrive et qui sèche littéralement les 7 de Raw. Et donc elles prennent le dessus. Il y a un brawl qui s'organise et c'est là que la foule commence à chanter « This is awesome » parce qu'il se passe pas mal de prises et vraiment les filles de SmackDown prennent l'avantage sur les filles de Raw jusqu'à ce que effectivement Rousey arrive. Sauf que Rousey arrive mais elle a un seul bras donc elle couche une première fille, elle couche Lana il me semble, ensuite une autre fille. Mais sauf qu'au final elle a qu'un seul bras valide et pendant qu'elle couche les autres, Becky Lynch arrive avec une chaise et lui met un coup de chaise et du coup la foule qui crie « Another one » donc en gros elle qui en demande encore. Elle remet un coup de chaise et puis après à l'extérieur il se passe encore des choses. Donc Charlotte Flair qui fait un spear sur Nia Jax il me semble. Donc il se passe pas mal de choses.
Et les feats SmackDown finissent par quitter la foule, et les feats SmackDown finissent par quitter l'arène par la foule. Et on finit sur l'image de Bliss, et on finit sur l'image de Becky Lynch qui est comme ça au milieu tout en haut des rafters, donc elle est comme ça devant la foule. Et on a Raw aussi sur le ring qui est complètement énervée. Elle a vraiment une facilité à faire une tête vraiment flippante et menaçante. Donc elle a cette tête-là, c'est la première fois qu'on la voit aussi menaçante, je trouve. Donc c'était vraiment bien joué. Et la toute dernière fin, on repasse dans les coulisses où on a Stephanie qui est en train d'insulter Baron Corbin, qui lui dit « Mais tu vois pas ce qui se passe, comment elles ont pu rentrer ?» Donc elle le met vraiment mal. Et je pense que cette image montre vraiment qu'il va bientôt se faire démettre de ses fonctions. Voilà, donc on a fait le tour pour ce premier résumé de Raw de ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un bon épisode. C'est la première fois que ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu le chant This is awesome dans une foule en main event de Raw. Donc félicitations aux filles qui ont fait un super segment. J'ai énormément apprécié aussi le segment de Seth Rollins et Dean Ambrose. Je trouvais que c'était leur meilleure promo jusqu'ici. C'est-à-dire que sans aller dans du trop scénarisé, ils ont quand même écrit, les scénaristes ont écrit quelque chose de très, très fort et très symbolique. Et le fait que Seth Rollins ait les larmes aux yeux à la fin, j'ai trouvé ça superbe. C'est vraiment bien joué et je trouvais que c'était vraiment de la qualité. Les storylines ont bien avancé. J'ai beaucoup aimé le côté, la stipulation un petit peu qu'a mis Stephanie à Braun Strowman, qui lui dit en gros, si vous gagnez, tu auras tout ce que tu veux. Et je pense que donc Raw va gagner entre Baron Corbin qui risque de se faire sauter de son poste de general manager, plus Strowman qui veut le sécher. Je pense que ça donne une indication sur le fait que Raw va gagner. Après, effectivement, il y a quand même eu des fillers, donc c'est-à-dire lié au rush avec Bobby Lashley. Heureusement qu'il y avait la stipulation de savoir qui allait dans l'équipe, mais c'était complètement inutile. La présence de Lesnar n'était pas forcément nécessaire, mais bon, c'était sympa quand même. Mais dans l'ensemble, au niveau des matchs, heureusement que les stipulations des Survivor Series ont ajouté un petit peu, mais les matchs, à part le main event, n'étaient pas de grande qualité et c'était pas ouf non plus en termes de matchs. Mais en tout cas, on a eu beaucoup plus de segments intéressants que les derniers Raw et il y a quand même beaucoup plus de sens. Donc c'est vraiment de très bon augure pour la suite. Si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo, j'en suis très content. Je vous invite à mettre un petit pouce en bas si ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour me suivre et pour suivre mes prochaines vidéos. Il ne reste plus pour moi qu'à vous saluer et je vais le faire de la meilleure manière que je connaisse. Donc, goodbye and good night. Bang!